Christian. Bonjour à tous, bonjour. Et là, on est dans le livre de Josué. Là, le peuple hébreu vient de passer le Jourdain. Donc il y a eu des espions. Les espions qui sont allés voir à Jéricho comment ça se passait. Le rapport compliqué. Le rapport est compliqué. Jéricho, une grande ville. Jéricho, une des plus vieilles villes du monde. Imprenable. Imprenable, avec des murs imprenables, avec une population forte, des gens intelligents, riches. Tous les rois de cette partie, parce qu'à l'époque, il n'y a que des cités-royaumes. Hein, et les rois ont entendu parler de ces Hébreux qui prennent tout, avec on ne sait quelle force. Et là, ils arrivent au pied de Jéricho, ils voient la ville. Et là, Josué ramasse toute cette population et tous ces guerriers. Et Hachem leur dit, voilà, vous allez prendre la ville de Jéricho. Je vais vous aider. Vous allez tourner pendant 6 jours, une fois par jour, pendant 6 jours, avec des trompettes. Vous allez prendre sur votre dos l'arche d'alliance. Vous allez la mettre en tête de votre cortège. Et derrière suivront tous les guerriers et les Lévites. Vous vous rappelez que je vous avais parlé des Lévites qui sont des musiciens, qui sont des prêtres. Les Lévites, c'est la tribu qui est chargée de toute la sacralisation, de tous les rituels. Les prêtres sont des Cohen. Le nouveau prêtre qui est là, qui est le fils c'est Éléazar. Il est le grand prêtre parce que son père, Aaron, et Moïse sont morts. C'est lui maintenant le grand prêtre. Et ils vont faire le tour pendant 6 jours. Ils vont tourner autour de la ville. Évidemment, les gens qui sont à l'intérieur de la ville, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à la guerre, ils sont prêts à défendre leur pays. Et ils voient ce peuple armé, croyant, avec les Lévites qui jouent de la trompette et avec l'arche d'alliance qui marche en tête. Et ils font pendant 6 jours, une fois le tour, une fois par jour. Le 7e jour, sous le commandement de Dieu, le 7e jour, Dieu leur dit, voilà, au 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour en jouant de la trompette, et quand je vous le dirai, toute la population se mettra à hurler très fort. Effectivement, ils arrivent au bas des murailles de Jéricho, ils font pendant 6 jours, et ils campent. Le soir, ils campent. Et dans la journée, ils vont faire le tour des murailles de Jéricho. Donc le 7e jour. Et le 7e jour, ils entament 1 tour, 2 tours, 7 tours. Et au bout du 7e tour, ils s'arrêtent aux portes de Jéricho. Et là, Dieu leur dit, criez. Et là, toute la population et les trompettes crient. Et tout à coup, toutes les murailles de Jéricho s'écroulent. Évidemment, le mythe n'est pas une histoire, mais une histoire fondatrice d'une société ou d'une religion. C'est un mythe. Évidemment, c'est allégorique. Les murs s'écroulent. Mais c'est surtout avec la foi. C'est la foi qu'ils ont, et c'est pour ça, c'est un symbole. C'est pas, les murs se sont écroulés. En fait, c'est vos murs intérieurs qui s'écroulent parce que vous avez la foi. Et voilà ce que veut dire cette religion. Il faut être tellement pur, tellement avoir la foi, tellement croire en Dieu, tellement croire à l'amour de Dieu, que c'est la foi qui va faire tomber les murailles. Et la ville de Jéricho va s'écrouler. Et là, c'est moi qui suis surpris parce qu'ils vont rentrer dans la ville et ils vont tuer tout le monde, femmes et enfants. Ils vont prendre tout ce qui est richesse et ils vont s'approprier. Où est la sagesse là? On peut se poser la question, comment ça se fait qu'un peuple qui va vers la pureté rentre dans les murailles de Jéricho, passe les murailles de Jéricho, tue du monde et s'empare de toutes les richesses?
À ce sujet, il y aura un vol que je vous raconterai un peu plus tard. Et il rencontre évidemment la prostituée, avec sa famille et son cordon rouge. Et là, cette prostituée est récupérée, c'est la seule qui va survivre avec sa famille et ses proches. Tout le reste sera anéanti. On peut se poser des questions. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le mythe n'est pas une fable. Le mythe se base toujours sur des faits réels. Effectivement, je pense que la ville de Jéricho, d'ailleurs on l'a retrouvée, la ville de Jéricho scientifiquement, on a trouvé des murs brûlés. Et pour brûler, il faut avoir des feux de plus de 1000 degrés. La ville de Jéricho sera tombée et là, ils vont commencer à s'engouffrer. Ils sont à Canaan, ça y est, ils prennent le pays. Et là, ils vont se partager le pays. Les 12 tribus d'Israël vont se partager le pays. Je ne sais pas si je vous en avez parlé, mais en fait, il y a 14 tribus, parce que les 2 fils de Joseph s'ajoutent. On va donc partager le pays en 14, parce que les Lévites n'auront pas de territoire. Parce que les Lévites sont les descendants de prêtres. Et donc les Lévites n'auront pas... Non, ils n'auront pas. Des Lévites sortiront les Cohen, qui seront les grands prêtres. Et aujourd'hui, les Cohen que vous connaissez descendent, selon le mythe, descendent de ces grands prêtres. C'est pour ça qu'à la synagogue, les Cohen sont toujours devant, et c'est eux qui ont le devoir de sortir la Torah. C'est eux qui ont c'est les Cohen qui le font. Qui sont cette charge, parce que ils sont descendants. D'ailleurs, ils ont une loi très dure. Ils peuvent pas se marier avec des mélanges. Ils ne peuvent se marier qu'avec, par exemple, un homme Cohen ne peut se marier qu'avec une juive. Ils sont très chargés de devoirs. Voilà. Donc, la ville de Jéricho vient de tomber. Et Canaan tremble. Tous les autres rois tremblent. Parce que l'imprenable a été... Parce que l'imprenable, effectivement, comment sont tombés ces machins. Mais en fait, encore une fois, c'est un mythe, c'est la foi qui fait tomber. C'est-à-dire que la foi de ce peuple est tellement forte qu'avec des cris, ils font tomber des murs. Voilà l'histoire de Jéricho. Jéricho est donc prise. Et je vous ai parlé de ces Lévites. Ces Lévites sont habillés toujours en blanc. Ils ne montrent pas leurs pieds. Ils jouent des instruments. Ils s'occupent de tous les instruments du temple portatif. Car le temple est toujours portatif, là. Hein. Il n'existe pas encore. Je vous raconterai par la suite. Là, ils commencent à prendre le pays de Canaan. Et le peuple hébreu, par tribu, va s'attribuer des territoires. Alors, une réflexion au passage. Ils arrivent avec ses pouvoirs, mais étrangement, donc ils déciment les... Alors qu'ils pourraient très bien avoir une autre posture qui consisterait à les dominer, convaincre et à les convertir. Il n'y a pas d'acte de conversion là. Ah non, le problème il est là. C'est ça qui est Ce problème il est là. dans C'est bien pour montrer, encore une fois je vous ai dit que les mythes ne sont pas des fables, mais seulement basés sur des faits historiques. Car c'est vrai que quand on fouille dans la Bible, on sait aujourd'hui qu'il y a des faits historiques. Que la ville de Jéricho a existé, qu'elle a été brûlée, que le peuple hébreu est réellement rentré en guerre. C'est vrai que c'est ça qui a fondé cette nation. Alors, pourquoi ils tuent les gens? Encore une fois, c'est symbolique. Ça veut dire qu'on ne peut être hébreu, et là ils sont israélites et hébreux, on ne peut être hébreu que par la mère. C'est pour ça qu'un jour je vous ai parlé d'une situation matriarcale. Personnellement, je le pense toujours, c'est une situation matriarcale parce qu'on est hébreu ou israélite, on n'est pas encore juif, attention. On sera juif quand on sera à Juda quelques centaines d'années plus tard. Mais là, ce sont les Hébreux, descendants d'Israélites, qui passent en Canaan et qui installent Israël. Qui va être partagé en deux. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà pour la prise de Jéricho. La petite phrase
Sans trompette ni musique, cette fois-ci. Sans trompette ni musique, nous portons dans notre chair ce que nos ancêtres nous ont transmis. Nous sommes enrichis par leur savoir. La vraie faute est celle que l'on ne corrige pas. C'est bien cette histoire-là. Nous portons dans notre chair ce que nos ancêtres nous ont transmis pendant 40 ans. Nous sommes enrichis par leur savoir, parce qu'il y a eu au moins trois générations. Une première génération d'Hébreux à moitié égyptiens, une deuxième génération qui, elle, s'est rebellée. Il y a un moment un des grands chefs qui se rebelle, et ils sont encore dans le désert, et la terre s'ouvre en deux. Et lui et toute sa descendance est engloutie par la terre. Les autres tribus ont peur. Pourquoi? Parce que tout au long de ces 40 ans, il y a eu des gens qui se sont rebellés. Évidemment, ils se sont rebellés. Pourquoi vous nous avez amenés dans ce territoire qu'on ne connaît pas, vers un pays qu'on ne connaît pas, simplement en croyant un homme, un prêtre et un prophète? C'est dur. Donc ils se sont rebellés. Et ils seront punis. Toujours la même chose. Ça veut dire qu'on a toujours cette dualité. Toujours deux. Ok. Et là, à ce moment-là, ils rentrent et là ils vont devenir le peuple israélite. 12 tribus qui vont être partagées. Voilà. Voilà l'histoire de Jéricho. Super. Voilà. Donc, on appuie sur les pouces, les abonnements. On vous invite aussi à partager. Bien sûr. On va vous faire passer 2 petites vidéos qui sont dans la Bible, hein, évidemment. Là, j'essaie de concentrer ces informations. La Bible est une histoire extrêmement complexe qui doit être... Vous savez, dans les yashivas, dans les écoles juives, parce que là, nous sommes sortis du Pentateuque pour les chrétiens et de la Torah pour les juifs. Nous sommes dans le livre de Josué. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'histoires derrière. Moi, j'essaie de vous concentrer et de vous intéresser seulement sur des faits. Mais dans les yashivas, on prend phrase par phrase et on la décortique. Et on s'oppose, on discute, on palabre. Il a voulu dire ça. Est-ce que Dieu était vraiment là? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on a pensé à ce moment-là? Pourquoi on a fait tomber Jéricho? Voilà. Et là, ça fait 2000 ans que ça dure. Donc, je pense que ça va encore durer longtemps et que les rabbins ne seront pas toujours d'accord. Les rabbins ne seront pas toujours d'accord. Voilà. L'intérêt de ne pas être d'accord, c'est aussi l'intérêt. Bien sûr. Voilà, je vous remercie de m'avoir entendu. Regardez les toutes petites vidéos qu'on a fait avant. Ce sont des petites... on a fait une vidéo sur Balaam et on a fait une vidéo sur la prostituée de Jéricho. C'est intéressant. On peut se poser des questions sur la prostituée. Comment ça se fait que ces 2 espions, je pense qu'ils en ont profité pour aller voir la prostituée. Voilà. Et en même temps, ils ont fait un petit peu d'espionnage. Ils l'ont fait parler, la prostituée, sûrement. Voilà. Et cette prostituée qui, elle, devient israélite. Et elle va avoir une descendance, et voilà. On en reste là. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne vision de nos vidéos et surtout les commentaires. Surtout les commentaires. Allez-y, j'attends les commentaires. Commentaires et partage. À bientôt, je vous embrasse. Et n'oubliez pas le pouce. À bientôt.